Il existe un cliché selon lequel les femmes seraient plus émotionnelles que les hommes, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai constaté dans mon expérience. En revanche, j'ai remarqué que les dirigeants sont souvent perçus comme moins passionnés. En réalité, la passion peut parfois être un désavantage pour un leader. Les erreurs que j'ai faites étaient souvent dues à un excès de passion qui m'empêchait de voir les choses objectivement. Avant rentrer dans le sujet du jour, s'abonner et rester jusqu'à la fin, partager avec des amis stoïciens. Linker si vous aimez ces mots. On parle beaucoup des duels au Far West, mais rarement des femmes qui devaient puiser de l'eau au puits après une déchirure périnéale. Il en va de même pour le stoïcisme. On entend beaucoup parler de Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, Musonius Rufus et Caton, mais rarement des stoïciens féminins. Pourtant, il y en avait beaucoup, comme Portia, la fille de Caton. Musonius Rufus expliquait que les hommes et les femmes devaient tous deux poursuivre la vertu, et que la philosophie n'est en aucun cas limitée par le genre. Mon parcours a été guidé par des femmes courageuses et inspirantes. Eleanor Roosevelt a un jour remercié pour son soutien passionné à une législation, et elle a répondu que le mot « passionné » ne lui convenait pas. Les stoïciens mettent en garde contre les passions. Être passionné, que ce soit par la colère, l'enthousiasme ou autre, peut brouiller le jugement. George Bush, par exemple, était passionné par l'idée d'envahir l'Irak, ce qui l'a empêché de voir les choses objectivement. Les stoïciens essaient d'éliminer la passion pour regarder les situations calmement et objectivement. Florence Nightingale a reçu l'appel à l'âge de 16 ans pour devenir infirmière, mais elle a d'abord été freinée par la peur de l'opinion de ses parents. Ce n'est que 8 ans plus tard qu'elle a décidé de suivre sa vocation, et encore, il lui a fallu 18 ans de plus pour se lancer pleinement. Nous recevons tous des appels dans la vie, la question est de savoir si nous aurons le courage d'y répondre et de ne pas laisser les autres nous en détourner. Pour conclure, 3 leçons que j'ai apprises de ma femme. J'ai dit quelque chose comme « tu me frustres » et elle m'a répondu « personne ne peut te frustrer, tu es responsable de tes propres émotions ». Les stoïciens affirment aussi que personne ne peut nous mettre en colère. Épictète dit que si nous sommes offensés, nous sommes complices de cette offense. Je pense souvent à cela, et nos guides US nous rappelons mutuellement cette idée. Ensuite, vous ne pouvez pas voir une femme accoucher sans être émerveillé par le courage ordinaire et extraordinaire de cet acte dangereux et douloureux, souvent fait sans anesthésie. Cela montre que les femmes sont plus fortes que les hommes à un niveau que nous, hommes, ne pouvons même pas comprendre. Ma femme aime plaisanter en disant que l'un de nous est stoïcien et l'autre écrit sur le stoïcisme. Épictète a dit « Ne parlez pas de votre philosophie, incarnez-la ». Je trouve que ma femme est beaucoup plus naturellement stoïque que moi. Souvent, je me demande ce qu'elle ferait dans une situation donnée, et j'essaie de suivre cet exemple. Le stoïcisme consiste à trouver des exemples de personnes qui vous inspirent à être ce que vous êtes capable de devenir, et ma femme a toujours été cette personne pour moi. Dans mon livre « Courage is Calling », je raconte l'histoire de Margaret Thatcher. Jeune aspirante chimiste, elle se fait interviewer par une grande entreprise. Elle remarque que l'intervieweur a noté « Cette femme est trop difficile pour travailler ici ». Cela aurait pu la décourager. Mais elle a eu le courage de rester elle-même. Comme Agrippinus, un stoïcien ancien, disait « Je veux être le fil rouge dans un vêtement, celui qui se distingue ». Il faut avoir le courage d'être soi-même et de ne pas se laisser abattre par la sagesse conventionnelle. Portia, la fille de Caton le Jeune, a été introduite au stoïcisme dès son enfance. Malgré les tragédies dans sa vie, elle est restée résolue et courageuse. Elle a prouvé sa force en se poignardant la cuisse pour montrer à son mari Brutus qu'elle pouvait supporter la douleur et être sa confidente. Brutus, impressionné, lui a révélé son plan d'assassiner Jules César. La philosophie stoïcienne, selon Épictète, ne doit pas être une chose abstraite. Elle doit être discutée, écrite, lue et explorée constamment. Depuis 5 ans, j'écris chaque jour un email gratuit sur le stoïcisme, ce qui m'a permis d'intérioriser ces idées.